Une immense frappe policière a eu lieu à plusieurs endroits au Québec ce matin. 13 arrestations et 14 perquisitions ont lieu. C'est en lien avec le meurtre de Jennifer Morin, une femme de 45 ans retrouvée morte à Charlesbourg en décembre dernier. Et on a appris qu'il s'agit en fait d'une erreur sur la personne. C'est son fils, Jeffrey Morin, qui était en fait la cible. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que Jeffrey Morin était identifié comme une personne reliée au BFM. Donc, trafic de stupéfiants, trafic d'armes font partie de son passé criminel. 200 policiers ont été impliqués dans l'opération en lien avec des infractions de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Les personnes arrêtées sont des hommes et des femmes âgés entre 18 et 51 ans, la plupart connus des milieux policiers. Il pourrait y avoir des liens avec la guerre entre la Blood Family Mafia et les Hells Angels pour le contrôle du trafic de stupéfiants. Pour le moment, l'enquête se poursuit. Il pourrait y avoir d'autres arrestations et des perquisitions. Pour suivre tous les développements aujourd'hui, c'est sur votre application RCinfo. C'est jour de rentrée à Québec. Les députés à l'Assemblée nationale sont de retour 2 semaines plus tard que prévu. Ça, c'est en raison du remaniement ministériel. François Legault va prononcer un discours d'ouverture à 14 h cet après-midi. Il devrait expliquer comment il compte être à la hauteur pour la dernière année de son mandat, alors que son gouvernement est au plus bas dans les sondages. Ce sera un gros automne au Parlement avec le dépôt d'importants projets de loi. D'abord, le gouvernement est sur le point de déposer un deuxième projet de loi sur la laïcité pour interdire les prières de rue. Il veut aussi proposer l'adoption d'une première constitution québécoise. Il souhaite réformer le modèle syndical, modifier le mode de rémunération des médecins avec le projet de loi 106. Et le gouvernement veut aussi mener des consultations pour déposer une nouvelle politique d'immigration. Bref, grosse session parlementaire à venir. Aujourd'hui, c'est aussi la 4e journée de la vérité et de la réconciliation. Des hommages aux survivants et aux victimes des pensionnats ont lieu un peu partout au pays aujourd'hui. C'est aussi l'occasion de parler d'initiatives de chez nous pour mieux connaître et bâtir des ponts avec les Premières Nations, comme celle du Cégep Beauce-Appalaches qui lance 4 capsules pédagogiques sur leur réalité. C'est l'initiative d'un enseignant en philosophie qui a créé le cours Réflexion sur la pensée des Premières Nations et qui l'enseigne au Cégep depuis bientôt 5 ans.